Alors, le danger, il est là, si vous voulez. Il faut savoir que les États-Unis sont complètement dirigés par l'AIPAC. Et ça... Arabs will not stay in the Gaza Strip. Who will stay? Jews. Africa is big. Canada is big. The world will absorb the people of Gaza. How we do it? We encourage it. If they don't want to go. No, they want. If they don't. The Arabs want to go. If they don't want to go. They want to go. If they don't, what happens? The normal people don't want to live in hell. What you're talking about sounds like a plan for ethnic cleansing. You can call it ethnic cleansing, you call it the refugees, whatever you want. If you want to call it cleansing, if you want to call it apartheid, you choose your definition. I choose the way to protect the state of Israel. Alors, le danger, il est là, si vous voulez. Il faut savoir que les États-Unis sont complètement dirigés par l'AIPAC. Et ça, les gens ne savent pas ce que c'est que l'AIPAC. Dites-nous ce que c'est. Alors, American Israel Public Affairs Committee, c'est une organisation qui a pignon sur rue à Washington, qui emploie 370 salariés à plein temps, mais surtout qui a 100 000 membres aux États-Unis. On les appelle les donors, c'est-à-dire ce sont des donateurs, ce sont eux qui financent les campagnes électorales. Et donc, les États-Unis ne sont plus du tout un pays démocratique. C'est fini depuis l'assassinat de Kennedy. D'abord, il y a une réalité, pour ne pas dire une évidence, qui doit être, permettez-moi le pléonasme, qui doit être évident pour tout le monde. Personne ne peut dicter à l'Algérie la voie à suivre. Nous avons payé le prix fort pour être souverain et indépendant. Et la politique de l'Algérie ne se fait ni à Washington, ni à Paris, ni à Rabat, ni à Tel Aviv. Elle se fait à Alger, avec les bons et les mauvais côtés, mais elle se fait à Alger par des Algériens. Personne ne peut nous dicter ce qu'il faut faire. Quant à votre question à propos de trucs, nous n'avons pas été assez naïfs ou hypocrites comme certains du monde arabe, entre autres, ou même en dehors du monde arabe, pour dire il y a lieu peut-être de négocier pour faire. C'est simple. Parce que c'est un problème de décolonisation et d'autodétermination. Que les Palestiniens retrouvent leur droit à ériger un État indépendant qui leur permette de vivre dans la tranquillité et la prospérité, et alors à ce moment-là, on pourra voir tous les à côté qu'il y a à faire. Mais comme cela n'est pas du tout au bout du jour, en Algérie, nous avons depuis longtemps fait l'analyse qu'il s'agit, je parle de l'entité sioniste, qu'il s'agit d'une force d'occupation agressive, terroriste, d'extermination. Rappelez-vous qu'Israël est d'abord un État terroriste qui est né sur le terrorisme. Il y a eu des organisations terroristes, l'Irgun, beaucoup d'organisations, la Haganah. C'est pas notre sujet. On ne va pas se disperser. À des dirigeants israéliens qui ont chassé les Palestiniens de leur terre. Donc comment voulez-vous et aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il s'agit de chasser les Razaouis de leur terre et d'occuper la Cisjordanie. Donc c'est encore le grand Israël. Nous savons ce que c'est la colonisation. Nous avons payé pour ça. Et donc on ne croit pas à cette volonté de l'État hébreu de pouvoir permettre. D'ailleurs, les résolutions de l'ONU sont claires. Depuis 1948, il y a deux États côte à côte. Qui refuse? C'est les Palestiniens qui refusent de faire un État? Non. C'est les Israéliens qui disent on ne veut pas d'un État à côté. Mais personne ne leur dit non, vous devez vous contraindre, vous devez appliquer les résolutions internationales.